Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Allons-y avec celle-ci. Argumentation. On cherche à convaincre l'autre de quelque chose. Continuons. Chef. Bon. Chef. Donc ici, possiblement, étant donné qu'on a le mot chef, une personne qui est en situation de pouvoir, une figure d'autorité, et on cherche à convaincre. Une des deux personnes cherche à convaincre l'autre. Donc, est-ce qu'on me parle d'un jeu de pouvoir, une réaction face à l'autorité? On veut faire valoir nos points. Il y a une lutte. Continuons d'explorer. Sacrifice à l'envers. On fait beaucoup de compromis. Équilibre à l'envers. On n'est pas en paix, là, ici. On peut aussi avoir des problèmes au niveau de notre communication, au niveau du partage, des échanges. Bon, OK. Continuons d'explorer. Donc ici, oui, une personne qui... Il y a un lien, nous sommes engagés, on nous parle d'une relation. Il y a une des deux personnes qui s'oublie dans la relation, qui ne se respecte pas. C'est inégal. Dispute, conflit, oui. On n'est pas en paix en ce lien. On a tout le temps des comptes à rendre à l'autre. Oui, on a tout le temps des comptes à rendre. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? À qui as-tu parlé? On est surveillé. On a des comptes à rendre. Je vais aller explorer la personne ici. Là, je vais déposer... Attendez une minute. Parlez-moi de cette personne qui est ici. Je vais déposer une carte pour cacher l'autre. Je voudrais avoir des détails sur cette personne. À qui l'on doit rendre des comptes. On dirait qu'elle prend tout en note. On dirait que c'est une personne qui contrôle. Intuition, on nous dit quoi? Et la carte de l'harmonie à l'envers. Donc ici, je pense qu'on me présente un secret, une personne cachotière. Donc, on me présente une personne qui cherche à, on dirait, contrôler l'autre. Quelque chose d'étrange ici. Attendez une minute. On surveille l'autre. On a des comptes. Elle demande des comptes. Là. Qu'est-ce que tu as fait? Mais cette personne ici, cette même personne, est une personne cachotière. Ici, on pourrait me présenter une troisième personne en la relation. Et elle cherche souvent à convaincre l'autre. Parlez-moi encore de cette personne.
Elle a ses petits secrets. Donc, elle surveille l'autre. On dirait que l'autre est obéissant. Là, on me le présente comme un masculin, là, mais vous adaptez là, pour le féminin et masculin. L'autre obéit, répond à ses questions. Mais cette personne a ses petits secrets aussi. A ses petits secrets. Mais elle emprunte le rôle de celle qui surveille l'autre. Continuons. On nous dit quoi d'autre ici pour cette personne? Bon, la personne, exactement, elle hésite entre deux. Donc, il y a une troisième personne dans le décor. En ce jeu, aujourd'hui, c'est ce que je perçois. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, là, rappelez-vous, laissez-le circuler. Là, moi, je vous présente ces cartes. Donc, ici, cette personne a fait une rencontre. Et elle hésite entre deux. Elle est en relation avec une personne qui est en situation d'autorité. Et oui, la carte ici. Cette personne fait des rencontres. Elle a rencontré quelqu'un de nouveau. C'est tout de même intéressant parce que cette personne semble droite. C'est elle qui demande des comptes à rendre à l'autre. Elle demande à l'autre, elle pose à l'autre toutes les questions possibles. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu étais? Elle prend des notes. Mais en fait, cette personne cache son jeu. Elle a fait une nouvelle rencontre. Elle est tiraillée entre deux. Elle ne sait pas quoi faire dans sa situation. Donc, à vous d'adapter qui est qui. Mais c'est ce que je perçois là ici. On voit bien que ça ne va pas là, dans la relation. Continuons. C'est l'énergie du jeu qui est là. La personne n'est pas prête à s'engager. Il y a quelque chose ici. Allons-y maintenant avec la carte du sacrifice. À l'envers. Elle est tiraillée entre deux. Cette personne est tiraillée. Elle n'arrive pas à se décider. Donc, d'après moi, admettons que c'est elle, là, parce qu'il y a le petit point. J'ai l'impression qu'elle cherche à convaincre l'autre de quelque chose. Elle cherche à prouver quelque chose à l'autre. À qui a-t-elle besoin de prouver? Elle a quelque chose à se prouver? Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'elle cherche à convaincre l'autre. Convaincre l'autre de quoi? Cette personne ici est rendue à prendre une décision, à se positionner. Mais elle est dans l'indécision, dans la confusion. Elle n'arrive pas à se brancher. Une journée, c'est oui. Une journée, je le quitte. L'autre journée, non, je ne le quitte pas. Elle a ses petits secrets.
Mais c'est tout de même étrange parce que quand je regarde la personne, on pourrait dire qu'elle est irréprochable. Et c'est elle qui demande à l'autre des comptes. Dis-moi ce que t'as fait. Où étais-tu? Tatati tatata. Mais c'est elle ici qui rencontre. Il y a comme un jeu d'illusion là ici. Allons-y, explorons. Continuons d'explorer. Sacrifice à l'envers. Donc, on fait beaucoup de compromis en cette relation, d'après moi. On s'oublie. On ne se sent pas soutenu. Ou on ne veut pas recevoir d'aide. C'est une personne qui se sent victime. Qui ne demande pas d'aide. Qui aurait besoin d'aide. Il y a une personne ici qui aurait besoin d'aide. Elle n'arrive pas à se décider. Dispute, conflit, chaos. On a quelque chose à régler. Cette personne a quelque chose à régler avec elle-même. Mais elle n'arrive pas à se décider. Elle est entre deux. C'est une personne qui est difficile à cerner, compliquée. Cette personne s'est piégée ici. Là, je parle d'elle. Elle s'est piégée. Mon focus est sur cette personne. Celle à qui l'on doit rendre des comptes. C'est la carte de la cour, la loi. Je me sens surveillée. Elle s'est piégée, cette personne. Dans son propre jeu. Allons visiter l'autre qui doit rendre des comptes. Parlez-moi de cette personne maintenant. La carte de la sagesse. Une personne de bon conseil. La personne qui guide. Une personne sage. Qui accompagne. Continuons d'explorer. Une personne qui a un grand discernement, qui fait preuve de sagesse, qui est à l'écoute, très à l'écoute. Parlez-moi encore de cette personne. Les pensées sombres. Les pensées sombres. Je pense que cette personne, étant donné qu'on me présente la femme ici qui est en dessous du paquet, celle qui aime avoir du plaisir, etc., ça peut être justement votre conjointe. Là, ici, j'ai l'impression que cette personne commence à avoir des doutes, à se questionner concernant sa partenaire. Ça se ressent quand il y a une troisième personne. Ça se ressent, ça se perçoit. Même si on pense que ça ne se perçoit pas, ça se ressent. La personne qui est le moindrement à l'écoute va le percevoir. Même si on tente de cacher la vérité, si la personne est le moindrement à l'écoute, elle va le percevoir. Donc ici, je pense que cette personne commence à avoir des doutes. Elle le sait qu'il y a une troisième personne dans le décor. Elle le sait. Parlez-moi encore de cette personne. C'est une personne qui fait preuve de discernement, qui perçoit, qui est à l'écoute. C'est le guide. Une personne de bon conseil. Protection. Je pense qu'il ne s'est pas protégé, ne s'est pas méfié par rapport à cette personne.
Et là, ce que je perçois, c'est qu'il ne veut plus protéger celle-ci. Allons-y avec une carte rose. Il ne s'est pas méfié. Réconciliation, on se réconcilie. Allons-nous nous réconcilier? Ici, on nous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, ça serait facile de penser que la troisième personne est une personne du passé. Parlez-moi de la réconciliation. C'est pas clair en cette relation, je vous le dis. On me présente un masculin. J'ai dit, parlez-moi de cette personne-là. Et on me présente un masculin qui revient. Donc, d'après moi ici, la personne avec laquelle vous êtes en couple a un choix à faire avec une personne de son passé qui veut reprendre, qui veut se réconcilier. Une personne qu'elle connaît. Allons-y avec une carte ici. Elle revient, la menthe. Donc, d'après moi, ici, on est en train de me présenter, et oui, on est en train de me présenter une trahison. Celle qui demande des comptes à l'autre est celle qui est ailleurs. Est celle qui a un choix à faire dans sa relation. Allons-y avec une autre carte. Liberté. Liberté de l'âme, être soi-même. Abandonner les liens du passé, se libérer. On nous dit quoi? Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion, dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Donc, d'après moi, ici, cette personne a une décision à prendre. Il y a une personne de son passé qui est présent, qui veut reprendre, se réconcilier, et la personne qui est ici le ressent, le perçoit. Il ne s'est pas protégé. Donc, cette personne qui est ici a ses petits secrets. Elle enquête sur l'autre. Une façon de protéger son secret, peut-être. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. On est en couple. Oui, on est en couple. Donc, on a une décision à prendre concernant la relation. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.